Mesdames et messieurs, aujourd'hui je veux vous parler d'une notion qui a le pouvoir de transformer des vies, d'allumer des feux dans les âmes et de propulser les rêves dans la réalité. Aujourd'hui, je veux vous parler du pouvoir du « pourquoi pas vous ». Vous voyez, mes amis, la vie est un voyage magnifique plein de rebondissements, de défis et de triomphes, de revers et de victoires. Et pourtant, au milieu de ce chaos magnifique, il existe une question qui peut tout changer, une question qui a le pouvoir de briser les limites, de faire tomber les barrières et de libérer le potentiel illimité qui réside en chacun de nous. Cette question est simple mais profonde, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous debout au sommet du succès, vous prélassant dans la gloire de vos réalisations et inspirant les autres par votre grandeur? Pourquoi pas vous vivant une vie de but, de passion et d'épanouissement, où chaque moment est imprégné de sens et chaque action est alignée sur vos valeurs et aspirations les plus profondes? Pourquoi pas vous faisant de vos rêves les plus fous une réalité, défiant les probabilités et laissant une empreinte indélébile sur le monde? Mes amis, la vérité est qu'il n'y a aucune raison valable pourquoi pas vous. Vous possédez en vous toutes les qualités, tous les talents et tout le potentiel nécessaire pour accomplir la grandeur. Vous êtes doté du même éclat de divinité qui a allumé les flammes du génie dans le cœur des plus grands visionnaires, innovateurs et leaders de l'histoire. Vous êtes un miracle de la création, un chef-d'œuvre de l'évolution et un récipient de possibilités illimitées. Mais trop souvent, nous permettons au doute de soi, à la peur et à l'insécurité d'obscurcir notre vision, d'atténuer notre esprit et de nous empêcher de réaliser notre vrai potentiel. Nous écoutons les voix du doute et de la négativité qui chuchotent à nos oreilles, nous disant que nous ne sommes pas assez bons, pas assez intelligents, pas assez dignes de poursuivre nos rêves. Nous permettons aux opinions et aux attentes des autres de dicter nos choix, de façonner nos croyances et de nous confiner dans les limites étroites de leurs limitations. Eh bien, mes amis, je suis ici pour vous dire que ça suffit. Il est temps de faire taire ces voix de doute et de négativité une fois pour toutes. Il est temps de vous libérer des chaînes de la peur et de l'insécurité qui vous retiennent captifs depuis trop longtemps. Il est temps d'embrasser la vérité de qui vous êtes et le potentiel illimité qui réside en vous. Alors je vous pose à nouveau la question, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous entrant audacieusement dans l'arène de la vie avec courage dans votre cœur et feu dans votre âme? Pourquoi pas vous poursuivant vos passions, poursuivant vos rêves et refusant de vous contenter de moins qu'extraordinaire? Pourquoi pas vous vous élevant au-dessus du bruit et des distractions du monde et traçant un chemin pour votre propre destin? Mes amis, cette année est la vôtre, ce moment est le vôtre, cette opportunité est la vôtre de prendre le contrôle de votre destin et de créer la vie que vous êtes né pour vivre. Ne laissez pas la peur vous retenir, ne laissez pas le doute atténuer votre lumière, ne laissez pas les opinions des autres dicter votre chemin. Au lieu de cela, tenez-vous droit, soyez fiers et tenez-vous ferme dans la connaissance que vous êtes capable d'accomplir tout ce que vous vous proposez. Croyez en vous, croyez en vos rêves et croyez au pouvoir du « pourquoi pas vous ». Car c'est seulement lorsque vous croyez en vous que le monde croira en vous. Alors allez-y, mes amis, et osez rêver grand, osez prendre des risques, osez échouer. Car c'est dans l'échec que nous trouvons les graines de nos plus grands succès. Et surtout, osez être la meilleure version de vous-même, car le monde attend que vous rayonniez de votre lumière et que vous illuminiez les ténèbres avec votre brillance. Vous êtes le capitaine de votre destinée, le maître de votre sort et l'architecte de votre propre réalité. Alors, allez de l'avant et faites de cette année votre année, faites-en une année de croissance, de découverte et de transformation. Faites-en une année de miracles, de magie et de moments qui dureront toute une vie. Et lorsque vous vous retournerez sur cette année, lorsque vous réfléchirez à tout ce que vous avez accompli et à tout ce que vous êtes devenu, vous sourirez en sachant que vous avez répondu à la question « Pourquoi pas vous ?» avec une détermination inébranlable, un courage indomptable et une foi inébranlable. Surtout, le développement personnel constant sera le secret de votre succès. Vous voyez, mes amis, la vie ne consiste pas seulement à exister, mais à grandir, à évoluer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et au cœur de ce voyage réside le concept profond de développement personnel. C'est la poursuite incessante de l'amélioration de soi, l'engagement sans faille à la croissance et l'effort conscient d'élargir nos esprits, nos cœurs et nos âmes. Pourquoi, pourriez-vous demander, le développement personnel est-il si essentiel? Pourquoi devons-nous nous consacrer à cette noble entreprise avec une détermination inébranlable et une résolution inflexible? La réponse, mes amis, réside dans le tissu même de notre existence. Nous ne sommes pas des êtres statiques confinés à un destin prédéterminé. Nous sommes des créatures dynamiques dotées de la capacité extraordinaire d'apprendre, de nous adapter et de changer. Nous possédons en nous les graines de la grandeur attendant d'être nourries, cultivées et libérées sur le monde. Mais la grandeur ne se produit pas par hasard.
C'est le résultat d'un effort délibéré, d'une action disciplinée et d'un engagement incessant à la maîtrise de soi. C'est le produit d'un apprentissage continu, d'une croissance incessante et d'une persévérance sans faille face à l'adversité. Pensez aux individus les plus réussis de l'histoire. Pensez aux titans de l'industrie, aux leaders visionnaires et aux innovateurs légendaires qui ont façonné le cours de l'histoire humaine. Qu'est-ce qui les distingue des masses? Qu'est-ce qui les propulse vers des sommets de réalisation qui semblent impensables pour la personne moyenne? La réponse, mes amis, réside dans leur engagement envers le développement personnel. Ils comprennent que le succès n'est pas une destination mais un voyage, et que le chemin vers la grandeur est pavé de découverte de soi, de conscience de soi et d'amélioration de soi. Ils comprennent que la clé pour libérer leur plein potentiel ne réside pas dans les circonstances extérieures ou les opportunités éphémères, mais dans les profondeurs de leur propre âme. Mais le développement personnel ne consiste pas seulement à atteindre le succès extérieur ou à acquérir des richesses matérielles. Il s'agit de devenir la meilleure version possible de nous-mêmes dans tous les aspects de notre vie, physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Il s'agit de cultiver un état d'esprit d'abondance, de résilience et de gratitude qui nous permet de surmonter tout obstacle et de transcender toute limitation. Mes amis, le développement personnel est la fondation sur laquelle tous les autres succès sont construits. C'est la pierre angulaire d'une vie épanouissante et significative, le socle sur lequel nos rêves se réalisent et nos aspirations se concrétisent. C'est le catalyseur de la transformation, le carburant de la croissance et la clé pour libérer toute la plénitude de notre potentiel humain. Mais le développement personnel n'est pas un événement ponctuel ou une solution rapide. C'est un voyage de toute une vie, un processus continu de découverte de soi et de maîtrise de soi qui exige de la dévouement, de la discipline et la volonté de sortir de nos zones de confort. C'est un voyage de haut et de bas, de triomphe et de revers, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. Alors, mes amis, je vous exhorte à embrasser le développement personnel à bras ouverts et avec un cœur ouvert. Engagez-vous dans la poursuite de l'excellence dans tous les domaines de votre vie, dans vos relations, votre carrière, votre santé et votre croissance personnelle. Investissez en vous-même. Cultivez vos talents et développez les habitudes et l'état d'esprit du succès. Et souvenez-vous, mes amis, que le développement personnel ne consiste pas seulement à atteindre le succès extérieur ou à acquérir des richesses matérielles. Il s'agit de devenir la meilleure version possible de nous-mêmes, physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Il s'agit de vivre une vie de but, de passion et d'épanouissement, et de laisser un héritage qui inspire les autres à faire de même. Alors allez de l'avant, mes amis, et embarquez dans le voyage du développement personnel avec courage, avec conviction et avec une croyance inébranlable en votre propre potentiel. Car la plus grande aventure que vous entreprendrez jamais est le voyage de la découverte de soi, et le plus grand cadeau que vous recevrez jamais est l'opportunité de devenir la personne que vous avez toujours été destiné à être. Mesdames et messieurs, et chercheurs de grandeur, c'est un honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui pour discuter l'un des principes les plus profonds qui peuvent façonner le cours de nos vies, la sagesse. La sagesse est l'application de la connaissance. Embarquons dans un voyage où nous dévoilerons l'essence de la sagesse, disséquerons sa signification profonde et explorerons le pouvoir transformateur qu'elle détient dans nos vies. Maintenant, mes amis, réfléchissons à cette vérité fondamentale, la connaissance est puissante, oui, mais c'est dans l'application de cette connaissance que sa véritable valeur est réalisée. Imaginez ceci, un agriculteur avec un sac plein de graines possède la connaissance de la plantation. Mais à moins qu'il ne se rende dans ses champs et ne cultive la terre, ces graines resteront dormantes, incapables de produire une récolte. De même, ce n'est pas seulement la possession de connaissances qui nous élève, mais c'est l'utilisation de cette connaissance qui nous propulse vers le succès. Pensez aux érudits et visionnaires à travers l'histoire. Ce qui les a distingués n'était pas seulement leur intelligence ou leur vaste connaissance, mais leur engagement inébranlable à appliquer ce qu'ils savaient. De Vinci, Edison, Einstein, et tant d'autres, leur génie ne résidait pas uniquement dans leur intellect, mais dans leur poursuite incessante d'appliquer leurs idées pour innover, créer et changer le monde. Imaginez posséder les plans d'un magnifique château, les plans, les dessins, les détails complexes. Mais si ces plans restent enfermés, prenant la poussière sur une étagère, le château ne se matérialisera jamais. C'est le travail, l'effort et l'action de construction qui donnent vie à ces plans. De la même manière, la connaissance est notre plan, et la sagesse est le château que nous construisons lorsque nous appliquons activement cette connaissance. Permettez-moi d'être très clair, la sagesse n'est pas seulement savoir des choses, c'est les faire. C'est le pont entre l'information et l'action. Entre la théorie et la pratique.
Il s'agit de prendre ce que vous avez appris et de l'infuser dans vos décisions, vos actions et votre vie. Maintenant, comment déverrouillons-nous cette sagesse en nous? Cela commence par une soif de connaissance, une faim insatiable d'apprendre et de grandir. Lisez, explorez, recherchez des mentors, assistez à des séminaires, dévorez l'information, c'est la base sur laquelle la sagesse est construite. Cependant, ne laissez pas la recherche de connaissances devenir une entreprise passive. Il ne suffit pas de collecter des faits et des chiffres, vous devez traduire cette connaissance en action. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Il y avait une fois un homme qui a passé des années à étudier les principes de la santé et du fitness. Il connaissait chaque exercice, chaque plan nutritionnel, chaque aspect d'une vie saine. Pourtant, il était en surpoids et hors de forme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appliqué cette connaissance. La sagesse lui échappait car il n'a pas pris les mesures nécessaires pour mettre sa connaissance en pratique. Mes amis, la sagesse demande du courage, le courage de s'aventurer dans l'inconnu, de prendre des risques, d'embrasser l'échec comme une marche vers le succès. Elle demande de la persistance, la détermination inébranlable à continuer, à appliquer ce que vous avez appris malgré les revers ou les défis. Elle nécessite de l'adaptabilité, la volonté d'évoluer, d'ajuster votre approche en fonction des leçons que vous avez tirées. Rappelez-vous, la sagesse n'est pas une destination, c'est un voyage toute une vie. Chaque jour nous offre des opportunités d'apprendre, de grandir et d'appliquer ce que nous avons appris. C'est dans les petites actions cohérentes que la sagesse fleurit et transforme nos vies. Alors, lorsque vous vous lancez dans votre voyage armé de connaissances, ne laissez pas celle-ci vous alourdir comme une possession inerte, mais élevez-vous comme un catalyseur de l'action. Appliquez ce que vous savez, franchissez ce premier pas, et que chaque étape subséquente soit guidée par la sagesse que vous cultivez par l'application. En conclusion, mes chers amis, embrassons cette vérité, la sagesse ne se trouve pas uniquement dans l'accumulation massive de connaissances, mais dans l'application courageuse, persistante et adaptable de cette connaissance. Que vous osiez appliquer ce que vous savez, et que la sagesse soit votre lumière guide vers une vie d'épanouissement, de réussite et de grandeur. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'année de la transformation. C'est l'année où vous avez l'opportunité de sculpter votre destinée, de ciseler votre caractère et de façonner la meilleure version de vous-même. Je suis ici pour allumer le feu en vous, pour susciter la passion qui vous conduira vers la grandeur personnelle. Permettez-moi de partager quelque chose de profond, la clé de votre avenir réside dans votre engagement envers la croissance personnelle. Cette année, je veux que vous vous lanciez dans un voyage de transformation qui élèvera votre vie de manière que vous n'avez jamais imaginée. Êtes-vous prêt? Tout d'abord, parlons du pouvoir de l'état d'esprit. Vos pensées sont les architectes de votre destin. Il ne s'agit pas de ce qui vous arrive, mais de comment vous réagissez à ce qui arrive. La plus grande puissance que vous possédez est le pouvoir de choisir votre attitude dans n'importe quelle situation. Adoptez la positivité, cultivez un état d'esprit d'abondance, et observez comment votre vie commence à se transformer. Ensuite, il est impératif de fixer des objectifs convaincants. Un navire sans destination dérivera sans but, de même, une vie sans objectif manque de but et de direction. Décidez ce que vous voulez, orientez vos voiles vers cette vision, et tracez votre chemin avec une détermination inébranlable. Les objectifs vous donnent de la concentration, repoussent vos limites et inspirent à l'action. Rappelez-vous, un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Tout aussi crucial dans ce voyage de transformation est l'engagement envers l'apprentissage continu. Vous devez être un étudiant de la vie. Investissez en vous-même à travers les livres, les séminaires, les mentors et les expériences. L'apprentissage est le carburant de la croissance. Il élargit vos horizons, remet en question vos croyances, et vous équipe des outils nécessaires pour réussir. Comme je le dis toujours, l'éducation formelle vous fera gagner votre vie, mais l'auto-éducation vous fera gagner une fortune. De plus, vos associations détermineront votre destination. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, vous défient et vous inspirent à être meilleur. Votre réseau est votre valeur nette. Choisissez vos associations avec soin, car elles vous propulseront soit vers la grandeur, soit vous empêcheront d'atteindre votre potentiel. Dans la poursuite de votre transformation, ne fuyez pas l'échec. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du succès. Acceptez l'échec comme un enseignant, comme une pierre de touche vers la croissance. Chaque revers est une opportunité d'apprendre, de recalibrer et de revenir plus fort. Rappelez-vous, le seul moment où vous échouez vraiment est lorsque vous refusez de vous relever. La constance est la marque des champions.
Il ne s'agit pas de faire de grands bonds en un jour, il s'agit de faire de petits pas constants jour après jour. Le succès est la somme de petits efforts répétés de manière constante. Restez engagé envers votre croissance. Et avec le temps, ces efforts se transformeront en résultats extraordinaires. Enfin, que la gratitude soit votre guide. La gratitude débloque la plénitude de la vie. Soyez reconnaissant pour les leçons, pour les défis et pour les opportunités qui se présentent à vous. Lorsque vous appréciez ce que vous avez, vous créez de l'espace pour plus d'abondance dans votre vie. Alors que nous nous aventurons dans cette année de transformation, je vous exhorte à saisir ce moment, à prendre le contrôle de votre vie, à prendre en charge votre destinée, et à façonner la meilleure version de vous-même. Rappelez-vous, l'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Je vous laisse avec ceci, votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. Adoptez ce changement, embrassez cette transformation. Et observez comment elle dévoile le potentiel extraordinaire qui réside en vous. Merci, et que cette année soit celle où vous débloquerez la grandeur en vous. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui et de partager quelques sagesses intemporelles sur l'incroyable voyage de l'amélioration de soi. J'ai consacré ma vie à comprendre les principes qui mènent au succès et à l'épanouissement. Aujourd'hui, je veux vous offrir une feuille de route, un ensemble de conseils d'amélioration de soi qui peuvent transformer votre vie si vous choisissez de les adopter. Conseil 1, définissez des objectifs clairs. La première étape sur le chemin de l'amélioration de soi est de fixer des objectifs clairs et convaincants. Les objectifs vous donnent une destination, un but et quelque chose à viser. Sans eux, vous êtes comme un navire sans gouvernail, dérivant sans but dans l'immensité de la vie. Prenez le temps de définir ce que vous voulez réaliser dans votre vie personnelle et professionnelle. Rendez vos objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Créez une feuille de route pour votre réussite. Conseil 2, le développement personnel est la clé. Investissez en vous-même. Feu Earlshoff, mon mentor regretté, a dit un jour, travaillez plus sur vous-même que sur votre travail. Le développement personnel est la clé pour libérer tout votre potentiel. Lisez des livres, assistez à des séminaires, écoutez des podcasts et entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous challengent. Rappelez-vous, vos revenus ne peuvent croître que dans la mesure où vous le faites. En devenant plus précieux, vos opportunités le seront également. Conseil 3, prenez la responsabilité de votre vie. Si vous voulez changer votre vie, vous devez en prendre la responsabilité. Vous êtes le capitaine de votre navire, et les choix que vous faites aujourd'hui détermineront votre lendemain. Ne blâmez pas les autres pour votre situation. Au contraire, prenez les rênes et prenez les décisions qui façonneront votre destin. Le pouvoir de changer est en vous, attendant d'être libéré. Conseil 4, cultivez une attitude positive. Votre attitude est une force puissante qui façonne vos expériences. Cultivez une attitude positive même face aux défis. La vie n'est pas toujours facile, mais votre attitude détermine comment vous naviguez dans ces détours et ces virages. Choisissez l'optimisme plutôt que le pessimisme, la gratitude plutôt que de se plaindre, et la résilience plutôt que la défaite. Une attitude positive est comme un aimant, elle attire de bonnes choses dans votre vie. Conseil 5. Adoptez le pouvoir de la constance. La constance est la clé du succès. Ce ne sont pas les grandes actions que vous faites de temps en temps qui font la différence, ce sont les petites actions, constantes, que vous faites chaque jour. Le succès n'est pas un phénomène du jour au lendemain, c'est le résultat d'efforts disciplinés et quotidiens. Développez de bonnes habitudes et tenez-vous Y. Rappelez-vous, ce n'est pas ce que vous faites de temps en temps qui façonne votre vie, c'est ce que vous faites de façon constante. Conseil 6, entourez-vous de gagnants. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Si vous voulez vous élever, entourez-vous d'aigles. Choisissez des amis, des mentors et des collègues qui vous inspirent, vous challengent et soutiennent votre voyage d'amélioration de soi. Le faire aiguise le faire, et lorsque vous vous associez à des gagnants, vous élevez vos propres normes et augmentez vos chances de succès. Conseil 7, apprenez de l'échec. L'échec n'est pas le contraire du succès, c'est une partie de celui-ci. Accueillez l'échec comme un enseignant précieux sur votre chemin vers la grandeur. Apprenez de vos erreurs, ajustez votre cap et continuez d'avancer. L'échec n'est pas une impasse, c'est un détour qui peut vous mener à de nouvelles opportunités et perspectives. Ne laissez pas la peur de l'échec vous paralyser, laissez-la vous propulser vers de plus grands sommets. Conseil 8, prenez soin de votre santé. Votre corps est le véhicule pour votre voyage dans cette vie.
Prenez en soin. Mangez des aliments nutritifs, faites de l'exercice régulièrement. Dormez suffisamment et gérez le stress. Un corps sain soutient un esprit sain, et les deux sont essentiels pour maintenir le succès. Rappelez-vous, vous pouvez avoir toute la richesse du monde, mais sans santé, cela ne signifie rien. Conseil 9, soyez un apprenant tout au long de la vie. Le monde évolue constamment, et vous aussi devez le faire. Soyez un apprenant tout au long de la vie. Curieux et ouvert aux nouvelles idées. Restez informé des changements dans votre industrie, investissez dans l'acquisition de nouvelles compétences et soyez adaptable. Plus vous apprenez, plus vous pouvez contribuer, et plus vous découvrirez d'opportunités. Conseil 10, pratiquez la gratitude. La gratitude est une force puissante qui peut transformer votre vie. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Un cœur reconnaissant attire davantage de raisons d'être reconnaissant. La gratitude détourne votre attention de ce qui vous manque à ce que vous avez, vous ouvrant les yeux sur l'abondance qui vous entoure. Maintenant, imaginez si vous pouviez avoir un mentor, un guide, un compagnon sage qui a parcouru le chemin que vous aspirez à emprunter. Imaginez si vous pouviez tirer des enseignements des plus grands esprits. Tirer des leçons des expériences de ceux qui ont affronté l'adversité et triomphé. Voilà, mes amis, le pouvoir transformateur des livres. Avant tout, les livres sont les clés pour ouvrir les portes du savoir. Dans ce monde vaste et en constante évolution, la connaissance est la monnaie du progrès. Les livres sont les gardiens de la sagesse collective de l'humanité, un trésor d'insight en attente d'être découvert. Lorsque vous lisez, vous puisez dans la connaissance accumulée des âges, vous tenant sur les épaules de géants qui ont façonné le cours de l'histoire. De plus, les livres sont le catalyseur de la croissance personnelle car ils défient votre pensée et élargissent votre perspective. Ils servent de miroir, vous renvoyant les domaines où vous pouvez vous améliorer, et de fenêtre, vous offrant des aperçus de monde que vous n'auriez peut-être jamais imaginé. Considérez ceci, chaque livre est une version condensée d'une vie d'expérience et de leçons. Lorsque vous vous plongez dans les pages d'un livre bien écrit, vous absorbez l'essence distillée du voyage de quelqu'un d'autre. Vous apprenez de leurs succès et de leurs revers, gagnant des insights qui peuvent vous guider à travers les complexités de votre propre vie. Les livres ont également le pouvoir de nourrir votre ambition et d'attiser les feux de votre imagination. Ils vous présentent des possibilités et des potentialités qui auraient pu rester cachées autrement. À travers les pages d'un livre, vous pouvez explorer de nouveaux mondes, rêver de plus grands rêves et fixer des objectifs audacieux. En conclusion, mes amis, permettez-moi de vous dire ceci, les livres ne sont pas de simples collections de mots sur du papier. Ce sont des mentors, des guides et des compagnons sur votre chemin de croissance personnelle. Ils vous offrent les clés du royaume du savoir, la sagesse des âges condensée en chapitres et en versets. Alors que vous vous lancez sur le chemin de la découverte de soi, faites des livres vos alliés. Laissez-les être les mentors qui vous propulsent vers la grandeur. Rappelez-vous, la personne que vous serez dans 5 ans est largement déterminée par les livres que vous lisez et les personnes avec lesquelles vous vous associez. Alors, choisissez vos mentors avec sagesse, et que la sagesse intemporelle dans les pages des livres illumine votre chemin. Le voyage de la croissance personnelle est une aventure continue, et avec les livres comme mentors, vous détenez les clés pour débloquer le potentiel illimité qui réside en vous. Merci, et que votre voyage de lecture soit aussi transformateur que le mien l'a été.